Jésus, je t'aime. Reçois que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du ballon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne peux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fille. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Alors, partagez, commencez à partager. Nous sommes là une fois de plus ce soir pour la 16e de prière. Alors c'est le Dieu de gloire, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Nous voici au début de cette grande soirée de prière. Hier, on n'était pas en ligne, on n'était pas du tout en ligne hier. Ça a été une journée, pas perdue, mais une journée de repos avant de se lancer dans le combat. Parce que c'est un grand combat. Un grand combat que de lutter contre les démons, lutter contre les esprits, tous les esprits qui vous ont consacré à la sorcellerie, à la magie, aux pratiques impures, les pratiques impures de nos familles qui nous ont consacrés sur les autels, à la sorcellerie, qui ont consacré tous nos domaines de la vie. Chaque domaine de ta vie a été consacré à Satan d'une manière ou d'une autre.
depuis Adam jusqu'à ta mère, jusqu'à toi-même, par tes propres recherches, dont tu as consacré ta vie à Satan parce que tu voulais certainement le travail, la réussite et également des bénédictions, beaucoup d'argent. Tu avais consacré ta vie à Satan d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, tu souffres. C'est pourquoi les 40 jours de prière, les 40 jours de consécration, dimanche, nous avons donc une grande manifestation, celle de la consécration avec le sang de Jésus et l'huile d'onction que tu dois apporter. Toi-même, tu achètes une bouteille de jus de raisin, ça a été dit, plus une bouteille d'huile d'onction pour une consécration. Que ce soit professionnel, que ce soit des affaires, que ce soit ta vie spirituelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas consacrer leur vie spirituelle. Vous savez, la vie spirituelle, il y a 9 dons dans la parole de Dieu. Nous devons aussi servir Dieu. C'est un travail, car Dieu a créé Adam depuis le jardin d'Éden et il lui a donné le travail. Et si nous sommes réellement des enfants de Dieu, on a été créés pour un but. Selon Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 10, que vous pouvez vérifier, vous pouvez lire Éphésiens, chapitre 2. Je dirais également à David de chercher, avant de continuer, prendre cette Bible, de l'autre. Voilà, de lire Éphésiens chapitre 6, chapitre 2, pardon, à partir du verset 10. Toute forme de consécration n'aura plus lieu dans ta vie au nom de Jésus. Je précise, toute forme de consécration n'aura plus lieu dans ta vie. Parce que Emmanuel, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est là aujourd'hui. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je vais n'être qu'à toi. C'est ce que dit cette louange que nous venons de suivre et que nous continuons à suivre en fond sonore. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10, surtout le verset 10, demandons à David de le faire. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alors Dieu nous a créés pour un but. Tu as reçu le Seigneur avec un but. Tu as été sauvé dans un but. C'est le Seigneur. Mais il y a des consécrations qui t'empêchent effectivement d'atteindre ce but et de faire l'œuvre de Dieu comme ça se doit. Voyons, nous avons donc les symptômes de l'oppression démoniaque, le symptôme des consécrations. Qu'est-ce qui prouve que tu as été consacré? Et pourquoi il faut être là? Suivez-moi très bien. Le premier symptôme qui prouve que tu as été consacré, le voici. L'incapacité à mener une vie normale. Marc chapitre 5, verset 1 à 5. De même que l'activité en lui de légion rendait cet homme inapte à toute interaction sociale. Il ne pouvait pas se marier. Nous lisons Luc chapitre 5, verset 1er, Marc chapitre 5, pardon, verset 1er au verset 5. Vous voyez, ça prouve que lorsque tu as été consacré à un esprit, tu ne peux pas avoir de l'argent. Cet homme dont nous allons lire l'histoire était toujours rejeté. Luc chapitre 5 à partir du verset 15. Nous lisons par la bouche de David. À partir du verset 15, et je crois que c'est normal que ça soit effectivement lu. Luc chapitre 5, comme je le disais. Luc chapitre 5, à partir du verset 15, oui. Sa renommée se répandait de plus en plus. À partir du verset 1 à 5. Luc chapitre 5, à partir du verset 1 à 5, c'est écrit: Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui, pour entendre la parole. Il vit au bord du lac deux barques,
pécheur fit. C'est Marc que tu es en train de lire. J'ai dit Marc chapitre 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Ce n'est pas Luc, c'est Marc. Et moi je vais lire puisque je suis à la page. Je ne pouvais pas dire autre chose, même si chapitre 5, nous sommes au chapitre 5, à partir du premier. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanériens. Aussitôt que Jésus fut sorti de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. D'un esprit impur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens vivant avec nous, mangeant avec nous, buvant avec nous, travaillant avec nous, vivant dans le même cercle, même tu vis dans les sépulcres. Premièrement, quand tu rêves, tu assistes aux enterrements. Quand tu rêves que tu assistes aux enterrements tout le temps, ça veut dire que tu as été consacré et qu'il y a des esprits, l'esprit de mort, l'esprit de mort ou les esprits de mort. La famille a été consacrée lorsque le père avait l'habitude de parler aux morts, la mère avait l'habitude de parler aux morts, lorsque les ancêtres, comme les Africains, font la promotion des mânes des ancêtres. Les Africains font la promotion des mânes des ancêtres, ça veut dire que la famille africaine a été consacrée aux morts. Et c'est pourquoi nous vivons dans le cimetière. Et vous savez que le cimetière est un lieu maudit, où il n'y a pas de vie. Le cimetière, on enterre les corps. Il y a des gens qui sont morts dans cette société, qui n'ont pas pu réaliser le but dont Dieu s'est fixé dans leur vie. Dieu aurait voulu que tu sois marié. Mais ton mariage restera au cimetière. Tu vas mourir sans être marié, ou bien étant déjà divorcé, et ton mariage restera au cimetière. On t'a enterré. Il y a des choses que les sorciers volent dans la vie de quelques-uns et qu'ils aillent garder, surtout les esprits des vampires. Les vampires, leur champ d'action, c'est le cimetière. Et le cimetière est un endroit riche parce que beaucoup de gens meurent dans cette société, meurent dans cette vie, n'ayant pas accompli le but dont Dieu s'est fixé dans leur vie. Et ça veut dire que tout ce que Dieu voulait faire avec toi, ça reste dans le cimetière. Vous savez pourquoi les sorciers, les magiciens, et aussi dans la religion, on amène les gens au cimetière, soi-disant aller les soigner, soi-disant faire des incantations, aller invoquer les esprits. Aller invoquer les esprits. On les amène au cimetière, soit pour laver le corps, soit pour parler aux morts, soit il y a dans toutes les coutumes, dans toutes les cultures, qu'elles soient parfois occidentales, vous voyez comment on amène les gens au cimetière dans la nuit ou dans la journée. Il y a aussi les fêtes de Toussaint, par exemple, qu'on appelle fête des saints dans la religion catholique. Il y a des gens qui vont prier au cimetière. En allant prier au cimetière, c'est ainsi que vous consacrez. Vous consacrez votre vie au Seigneur. Vous consacrez votre santé au Seigneur. Vous consacrez votre argent même au cimetière. Vous consacrez beaucoup de choses aux morts. C'est une consécration. Et cette consécration ne peut pas passer. C'est ainsi que le cimetière, c'est une ville. Si on vous ouvre les yeux, c'est une ville dans la nuit. Et vous allez remarquer que dans la plupart des pratiques païennes, on utilise toujours le cimetière. On utilise toujours les ossements humains. On utilise toujours les ossements humains. Pourquoi le commerce des ossements humains? Vous aviez déjà entendu que l'on vend les ossements humains. Il y a des gens qui ont pour activité commerciale déterrer les ossements humains et les vendre. Alors qui achètent? Et dans quel but ces ossements humains sont achetés? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est pour consacrer, que ce soit ta marchandise. C'est pour consacrer, que ce soit ta santé. C'est pour consacrer, que ce soit tes richesses. C'est pour consacrer, que ce soit ton mariage. C'est ainsi qu'ils volent tout ce que tu as. Et le cimetière, lorsqu'on t'amène au cimetière, soi-disant te traiter, ou te protéger, ou bien te guérir, ou bien, je ne sais pas, pourquoi on a amené ton père, ta mère au cimetière. Il y a un but derrière ça.
Et la Bible précise que l'homme était possédé d'esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les cimetières. Est-ce que vous savez spirituellement ce que ça veut dire? Votre argent a pour demeure dans le cimetière. Votre santé a pour demeure le cimetière. Votre vie maritale a pour demeure le cimetière. Tout ce que vous pouvez faire, donc ça ne peut pas marcher. Tout commence à pourrir dans votre vie. Et vous allez remarquer que tout pourrit dans votre vie. Les relations que tu peux tisser avec un homme, ça pourrit dans ta vie. Les relations financières, matérielles, tout ça pourrit, tout commence à pourrir. Un corps est appelé à pourrir. Donc, tout ce sont des symptômes que je m'en vais vous donner aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont été consacrés. Mais ils ne connaissent pas les symptômes qui prouvent qu'ils ont été consacrés réellement au cimetière. Nous parlons d'une consécration satanique. Donc, lorsque tu fais déjà des rêves, ou bien on t'avait invité à une manifestation dans le cimetière d'enterrement, et puis tu as parlé aux morts, tu as consacré. Ça aussi, la mère a fait ça aussi, ça veut dire que toute la famille est consacrée. Et votre vie, c'est le cimetière. Et le cimetière, ce n'est pas un endroit des vivants. L'argent, le domaine financier sera mort dans votre vie. Le domaine des relations, l'homme va avoir intérêt de t'épouser, mais tu vas constater que ces fiançailles vont se briser sans comprendre ce pourquoi réellement ce monsieur a refusé de m'épouser. Ou bien cette femme a refusé de m'épouser. Tu ne comprendras surtout pas. Tu as de l'argent aujourd'hui, demain tu n'as pas. On t'aime aujourd'hui, demain tu es rejeté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onction du cimetière. C'est un rejet dont la mort se manifeste pendant que tu es encore vivant. Déjà, dans le livre d'Éphésiens, toujours chapitre 2, à partir du premier verset, il est dit « Nous étions morts ». Vous savez, il parle de la mort physique. Il parle aussi de la mort spirituelle. Il parle aussi de la mort sentimentale. Il parle aussi de la mort matérielle. Il parle aussi de la mort en général. Et tu vas constater que cette mort se manifeste dans ta vie, dans tous les domaines. Aujourd'hui, tu as la gloire. Demain, tu es humilié. Au foyer, ton mari va t'honorer aujourd'hui. Demain, il va t'humilier. Aujourd'hui, ta femme est soumise. Demain, il n'est plus soumise. Aujourd'hui, ça marche dans une relation avec un homme, avec une femme. Demain, ça ne marche plus. Aujourd'hui, les affaires, ça marche. Demain, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on te fait des promesses, ça s'accomplit. Demain, on te fera des promesses, ça ne va plus s'accomplir. Et tu ne comprendras pas pourquoi tout ceci m'arrive. Pourquoi tout ceci m'arrive? Et là, nous sommes toujours dans le domaine de tout ce que nous avions appelé des symptômes. Les symptômes, nous parlons du livre de Marc. La Bible dit, aussitôt Jésus qui sort de la barque, il va au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Ça veut dire qu'il était rejeté. Lorsque tu constates dans ta vie que tu es rejeté, sache que tu as été consacré. Tu es rejeté. Dans la famille, tu es rejeté. Par les hommes, tu es rejeté. Par les femmes, tu es rejeté. Par les patrons, tu es rejeté. En tout et pour tout, il y a toujours une manifestation de rejet dans ta vie. Et la Bible dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il ne s'agit pas de cette force démoniaque que peut-être un esprit habite en toi et quand tu tombes, il y a des manifestations, tu deviens violent. Mais écoute-moi bien, le problème est tout à fait spirituel. Il y a des démons qui peuvent habiter dans ta vie, dans ton corps physique. Ils sortent sans faire un bruit, sans toutefois te jeter par terre, sans toutefois faire quoi que ce soit, pas de violence. Mais les gens pensent que avoir un esprit, c'est seulement lorsqu'on va prier que tu tombes par terre. Non, c'est faux. Mais ici, les sépulcres se manifestent dans ta vie, dans tous les domaines, dans les affaires. J'ai dit dans tous les domaines, que ce soit les affaires. C'est pourquoi tu as une incapacité de mener une vie normale. Une vie normale veut dire, Dieu a vu que l'homme soit marié, mais tu n'es pas marié. Quand un homme s'approche de toi, c'est tout simplement jouer avec toi et partir, c'est tout. Et Dieu a voulu que tu sois riche, mais tu n'es pas riche.
Riche dans tous les domaines. Parce que quand on parle de la richesse, on pense que c'est tout simplement un problème de matériel. La richesse est d'abord mentale. La richesse aussi spirituelle. Les dons du Saint-Esprit, tu n'as pas. Depuis que tu as reçu le Seigneur, aucun don du Saint-Esprit dans ta vie. Aucun don du Saint-Esprit ne se manifeste, mais tu es enfant de Dieu. Les relations toujours, même dans le christianisme, même dans l'église, tes relations sont toujours des relations conflictuelles. Même avec ton pasteur, ce sont des relations conflictuelles. Même avec des amis, des frères en Christ, des sœurs en Christ, c'est toujours des relations conflictuelles. Au travail, c'est des relations conflictuelles. Et tu passes le temps à accuser d'autres personnes. Et c'est ainsi que tu ne mènes pas une vie normale. Et mais une vie normale, c'est aussi avoir la nourriture. Donc la Bible dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Mais voyons, il y a des gens qui passent autant à s'habiller que dans la friperie. Mais tu ne vas pas me dire que tu mènes une vie normale lorsque tu ne portes que des habits que les autres ont déjà portés. Comme en Afrique, nous ne menons pas une vie normale. Ce que nous achetons a déjà été utilisé, que ce soit voiture, que ce soit fer à repasser, que ce soit télévision, que ce soit même tout ce que nous pouvons utiliser en Afrique. Et parfois, si c'est un article neuf, c'est la contrefaçon. Je précise, si c'est un article neuf, c'est la contrefaçon. Ça, c'est l'onction du cimetière qui se manifeste de cette façon. Comment se fait-il que Dieu a créé un corps pour que tu puisses faire des enfants? Voilà qu'avec ce corps, pour faire un enfant, tu dois toujours passer par la science. On va prendre le spermatozoïde de quelqu'un, ou bien l'utérus, ou bien les trompes d'une femme. On fait des mélanges chimiques, sataniques et démoniaques. On dit tu es enceinte et l'enfant va sortir. Mais est-ce que tu es normal? Mais tu n'es pas du tout normal. Tu n'es pas une personne normale. Voyons, une personne normale, c'est celle qui a aussi un sentiment normal, qui a aussi une érection normale. Que tu es avec ta femme, tu as envie d'elle. Tu es avec ton mari, tu as envie de lui. Mais il y a des couples où l'homme n'a plus envie de son mari. Mais la femme aussi n'a pas envie de sa... L'homme n'a pas envie de sa femme et la femme n'a pas envie de son mari. Ils peuvent faire des années. Vous n'êtes pas des personnes normales. La Bible dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et tu ne peux pas avoir la nourriture sans argent. Tu ne peux pas avoir le vêtement sans argent. Avoir la nourriture et le vêtement sans maison. Et Dieu, Jésus-Christ a dit, vous aurez des maisons. Voilà, si Jésus dit, vous aurez des maisons, et que toi, tu n'as pas de maison, mais tu n'es pas une personne normale. Il y a des gens qui voyagent, ils arrivent en Europe, ils ont des papiers. Avant un an, ils ont déjà des papiers. Mais toi, depuis que tu es là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as pas de papiers. Est-ce que tu es une personne normale? Tu n'es pas une personne normale. Il y a d'autres personnes qui trouvent leur foyer, qui trouvent le mariage avant 26 ans. La fille est déjà mariée. Mais toi, tu travailles, tu traverses 30 ans. Jusque-là, pas de mariage. Est-ce que c'est une personne normale? Pas du tout. Et c'est pourquoi ce sont les différents signes de consécration. Ce sont des symptômes qui prouvent que tu as été consacré. Et il faut donc aujourd'hui que cela soit renversé, que cela soit détruit et que tu sois de nouveau consacré. Et que tout domaine de ta vie qui a été consacré soit de nouveau consacré à Dieu. C'est pourquoi nous parlons des symptômes aujourd'hui. Pour qu'en venant dimanche, que tout cela soit brisé. Voilà une personne, on parle de personnes normales. J'ai dit l'incapacité à mener une vie normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as pas de maison, est-ce que tu mènes une vie normale? Si tu n'as pas de travail, est-ce que tu mènes une vie normale? Et si tu n'as pas aussi, tu peux avoir un travail, tu n'es pas bien payé. Est-ce que tu mènes une vie normale? Et lorsque tu arrives dans un pays, tu n'as pas de papier, tu ne mènes pas une vie normale. Tu n'as pas un bon poste de travail, tu ne mènes pas une vie normale. Tu n'es pas marié, tu ne mènes pas une vie normale parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que le mariage est une fin? Mais le mariage, c'est la volonté de Dieu. À moins que tu sois appelé comme unique, quelqu'un qui doit servir Dieu sans se marier. Mais si ce n'est pas le cas, mais ça, il y a un problème quelque part, tu ne mènes pas une vie normale. Les sentiments, comme je le disais, amoureux, il y a des gens qui tombent parfois amoureux, c'est une femme, mais elle tombe amoureuse d'une autre femme. Mais tu ne mènes pas une vie normale. Ah, non, non, non. Il faut faire attention. Parce que la loi de Dieu interdit cela, ce n'est pas moi. La loi de Dieu interdit cela, puisque c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu ne pouvait pas déposer des sentiments qui sont contraires à ce qu'il avait déjà dit. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, s'il vous plaît. C'est la Bible qui le dit et je dis exactement ce qui est dans la Bible. En dehors de ça, tu ne verras pas
Tu ne peux pas me dire que si tu obtiens de l'argent par rapport à tes consécrations aux sectes pernicieuses, parce que tu travailles, parce que tu es Jésus-Chrétien, parce que tu es franc-maçon, est-ce que tu mènes une vie normale? Tu as été consacré à Satan, tu ne mènes pas une vie normale. Et tu as également épousé une fille parce que tu l'as charmée. Est-ce que tu mènes une vie normale? Et tu as épousé cet homme parce qu'il a l'argent. Est-ce que toi, tu mènes une vie normale? Non, tu n'as pas une vie normale. Déjà, tu vas vivre dans des problèmes psychologiques. Parce que tu l'as épousé, tu ne l'aimes pas véritablement, que quand tu vois cet homme, ton corps tremble, ta vie tremble, ton âme tremble. Mais c'est tout simplement un problème d'argent, un problème de richesse qui t'a amené vers ce monsieur. Tu ne l'aimes pas vraiment, que si la personne est absente comme ça, tu ne rêves que d'elle, tu ne mènes pas une vie. Et pourtant, tu es marié avec cet homme. Et parce que toi, tu voulais seulement le mariage. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent se marier. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent se marier. Mais elles vont vivre dans le foyer comme des esclaves. Elles vont vivre dans le foyer sans toutefois. Mais tu n'es pas normal, tu ne mènes pas une vie normale. Je dis bien le premier signe, l'incapacité à mener une vie normale. Et dans les détails, là nous sommes dans les détails. L'incapacité à mener une vie normale, mais dans les détails, quand on entre dans les détails, qu'est-ce qu'on appelle mener une vie normale? Une vie chrétienne normale veut dire également, je lis la Bible, je prie, je médite dans Dieu, je suis enseigné. La Bible dit de désirer comme des nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc si tu ne pries pas, tu n'as pas envie de prier, est-ce que tu mènes une vie normale? Tu ne lis pas la Bible, est-ce que tu mènes une vie normale? Comment une personne normale peut passer une journée sans manger, sans boire? C'est pas qu'elle jeûne, nous ne parlons pas, c'est pas que la personne jeûne, mais tu ne mènes pas une vie normale. Tu dis que moi je n'aime pas manger. Mais Dieu a créé la nourriture, pourquoi? Si donc tu ne pries pas, je n'aime pas prier. Je n'aime pas lire la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je commence à bâiller, je commence aussi à somnoler, ou bien j'oublie les versets, ou bien je n'ai même pas intérêt, je n'ai même pas envie de lire la parole de Dieu. Mais tu ne mènes pas une vie normale, tu as été consacré à Satan. Et également, si tu n'aimes pas louer l'Éternel, parce que ton âme avait déjà enregistré des chansons mondaines, des chansons de féticheurs, des chansons sataniques qui t'ont consacré à Satan. C'est pourquoi tu n'aimes pas normalement adorer Dieu. Donc tu ne mènes pas une vie normale. Il y a autre problème. Lorsque nous évoluons au niveau, Dieu a donné l'intelligence à tout homme. Mais depuis que tu vas à l'école, tu échoues aux examens alors que tu as réellement tout le potentiel, toutes les potentiels pour réussir. Tu apprends tes leçons et même à l'école, tu brilles. Mais quand tu te présentes à l'examen, tu échoues. Ou bien on ne parvient pas à accepter ton dossier. À la reste, tu as tous les diplômes. Quand tu déposes un dossier quelque part, on ne parvient pas à t'accepter. Dans cette boîte, rien. Ça ne veut dire que tu ne mènes pas une vie normale. Tu as été consacré. Tu ne mènes pas une vie normale. Et lorsque tu dois faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu ne mènes pas une vie normale. Parce que la Bible dit que si quelqu'un sait faire ce qui est bien et qu'il ne le fait pas, commet un péché. Donc tu ne mènes pas une vie normale. Il y a une force qui te pousse à faire le contraire, comme Adam. Il y a une force qui l'avait poussé, séduit, et quand il a posé l'acte, il fut maudit par Dieu. Adam n'a plus jamais mené une vie normale. Adam n'a plus jamais mené une vie normale. Et nous ne pouvons pas aussi mener une vie normale lorsque nous avons des alliances de sang. C'est impossible. Donc, il y a une consécration à ce niveau-là. C'est pourquoi les chrétiens ne parviennent pas à mener une vie normale, même étant dans le Seigneur. Vie normale selon les détails que je suis en train de donner. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, c'est important pour vous. Ça montre également que vous menez une vie normale. Si vous partagez la vidéo, vous menez une vie normale. Mais si vous ne partagez pas, vous ne menez pas une vie normale. Parce que c'est l'évangélisation. Cela est très important. Et ici donc, mener une vie normale, c'est avoir aussi des relations d'antan. Lorsque vos relations se terminent toujours en queue de poisson, mais tu ne mènes pas une vie normale. Que ce soit des relations amoureuses. Il y a parfois des femmes qui me disent que, parfois quand je dois me séparer avec un homme, c'est moi-même qui abandonne la relation, je dois quitter cette personne. Mais
tu n'as pas une vie normale. Ce sont des symptômes qui prouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque moment, quand tu entres en contact avec un homme, et tu n'as plus envie, quelques mois, quelques années, de revoir cet homme-là. Tu n'as plus envie de le revoir. Mais tu ne mènes pas une vie normale. Voilà un symptôme qui prouve que tu as été consacré. Et parfois, c'est l'homme qui s'en va sans demander le reste. Tu l'aimes tellement que, mais quand il te regarde, il trouve que tu as une tête de facochère. Mais toi, tu ne mènes pas une vie normale. Il n'a même pas envie de te toucher ni de te parler. Mais au départ, il était tellement excité à vivre ensemble avec toi. Il t'a proposé le mariage même. Aujourd'hui, il ne veut plus rien entendre. Parce que toi, tu n'as pas une vie normale. Parce que nous avons la vie spirituelle qui commande le physique. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne mènes pas une vie normale. Tu ne mènes pas une vie normale. Donc, vivre maladie sur maladie, tu ne mènes pas une vie normale. Vivre également problème sur problème, c'est-à-dire, problème quand ça va déjà à la fin, il y a un autre problème qui va surgir. Donc, tu ne mènes pas une vie normale. Tu as été consacré. Ça veut dire que tu as été consacré. Tu as été consacré à qui? À Satan. À quel esprit alors? C'est ça le problème. À quel esprit alors? C'est ça le problème. Lorsque ton mari a l'argent, mais il ne parvient pas à te donner cet argent, mais tu ne mènes pas une vie normale. Côté spirituel, côté physique. Tu ne mènes pas. Il faut découvrir. La découverte ici, c'est que tu as été consacré. Il faut détruire cette consécration, l'identifier. Et maintenant, te consacrer de nouveau pour que tu mènes une vie normale. Parce que la Bible nous parle de la tête, mais tu es la queue. On pense à toi toujours en dernière position, mais tu es réellement. Ton mari pense à toi en dernière position, il pense d'abord à d'autres femmes, mais à toi là, c'est en dernière position. Tu penses à toi en dernière position, il pense d'abord à d'autres hommes, ou bien à d'autres. Mais il y a des hommes qui respectent d'autres femmes, mais pas sa femme. Il y a des femmes qui respectent d'autres personnes, mais pas son mari. Il y a des femmes qui respectent le pasteur plus que son mari. Mais tu ne mènes pas une vie normale. Une femme qui respecte le pasteur ou le prophète plus que son mari, il y a un problème dans ce foyer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je dis bien dans le cadre, parce que la Bible dit que la femme se met à son mari, selon le Seigneur. Voilà que c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Donc, tu ne mènes pas une vie normale lorsque tu as une personnalité changeante. Les troubles de la personnalité multiple qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis non. Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis non. Aujourd'hui, on te dit oui, demain, on te dit non. Tu ne mènes pas une vie normale. Même les prophéties ne s'accomplissent pas dans ta vie. On a prophétisé, mais tu ne mènes pas une vie normale. Et c'est cette consécration-là qui nous amène à ne pas mener une vie normale qui doit être d'abord détruite. Et puis, après, on te consacre dans cette activité qui a été identifiée, parce que depuis que j'ai commencé à parler, c'est toi-même tu dois. Il a dit ça. Lorsque ceci ne t'arrive pas, ça veut dire que tu ne mènes pas une vie normale et tu dois donc être, ce domaine doit être consacré. De ce côté, ça doit être détruit, c'est une consécration à Satan. Mais de l'autre côté, ça doit être consacré à Dieu. C'est une consécration à Dieu. Et cela est très important. Ce sont des symptômes qui prouvent que tu ne mènes pas une vie normale. Dans les rêves, tu n'as que des cauchemars dans les rêves. Est-ce que tu mènes une vie? Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais dans tes rêves, rare que tu rêves que tu es en train de chanter les louanges de Dieu. Rare que tu rêves que tu es en train de prêcher l'évangile, de témoigner. Rare que tu rêves que tu es en train d'assister au culte et que le pasteur prêche, tu es content. Rare que tu rêves que tu es ensemble avec ton mari. Rare que tu rêves, tu es toujours ensemble, si ce n'est pas avec tes frères, avec tes soeurs, tu es ensemble avec ta femme. Rare que tu fasses ce genre de rêve. Tu fais toujours des rêves que tu portes un bébé. Et quand tu as besoin d'un enfant, mais tu fais toujours des rêves où tu portes un bébé. Mais il y a
quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas normal. Tu ne mènes pas une vie normale. Pourquoi dans les rêves, tu as des rapports sexuels, et tu es dans la joie, tu as le plaisir dans le rêve, ayant des rapports sexuels. Mais quand tu vas avec ton mari, véritablement, il n'y a plus cette joie, il n'y a plus ce plaisir. Tu n'es pas une personne normale là. Pas du tout, tu n'es pas une personne normale. Il y a eu une consécration dans ta vie. Dans tes rêves, tu manges, tu bois la bière, de l'eau, et ainsi de suite. Tu n'es pas une personne normale. On t'a donné la sorcellerie. Tu as été consacré par la nourriture. Et c'est pourquoi tu dois de nouveau être consacré à Dieu. Tu n'es pas une personne normale. Dans tes rêves, tu rêves que tu passes l'examen, mais tu n'es pas une personne normale. Pourtant, tu as abandonné les classes depuis longtemps. Tu as cessé d'aller à l'école depuis longtemps. Mais tu rêves que réellement, tu passes des examens, tu es en tenue scolaire, ou bien tu es toujours en train d'apprendre. On t'entraîne toujours dans les rêves. Ça veut dire que tu as été consacré à un éternel recommencement. À un éternel recommencement. Et lorsque tu fais ce genre de rêve, mais tu n'es pas une personne normale. Tu n'es pas du tout une personne normale. L'incapacité à mener une vie normale. À mener une vie normale. Comment tu peux mener une vie normale alors que dans tes rêves, c'est des personnes décédées que tu rencontres dans tes rêves tout le temps. Tu les rencontres dans les rêves, tu parles avec eux. Tu es une personne normale. Non, tu ne mènes pas une vie normale parce que tu parles dans tes rêves avec des personnes décédées. Des personnes qui ont perdu la vie. Non, tu n'es pas une personne normale. Et puis maintenant, dans tes rêves toujours, où tu te retrouves dans des maisons insalubres, des vieilles maisons, où on a commencé la construction, et cette construction n'a jamais été achevée. Et c'est là, parfois, c'est là que tu fais des rapports sexuels, que tu as des rapports sexuels. Tu n'es pas une personne normale. Il y a des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec des gens dans la voiture. Est-ce que tu es une femme? Est-ce que réellement cette personne te respecte? Si cette personne te respecte, parce que tu n'es pas, spirituellement, tu n'es pas une personne normale. C'est pourquoi la personne te propose d'avoir des rapports sexuels avec toi dans la voiture, dans un bosquet, dans la forêt, sous les feuilles mortes, où le serpent peut même te mordre, ou bien dans des vieilles cases. On va coucher avec toi parce que la personne, spirituellement, le problème est d'abord spirituel. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Une fois que toi, je dis bien une fois que toi, tu entres, que ton âme prospère, tu es donc une personne normale. Mais si ton âme ne prospère, tu n'es pas une personne normale. Une personne dont l'âme a été consacrée à Satan n'est pas une personne normale. Et voici les symptômes qui prouvent que, effectivement, il y a eu une consécration dont tu n'es pas une personne normale. Une personne qui parle dans les rêves. Il est couché, elle est couchée, il parle, elle pleure tout le temps dans les rêves. Tu dors avec ton mari, ne fait que pleurer. Est-ce que c'est une personne normale? Tu dors avec ta femme, tu ne fais que pleurer dans les rêves. Fait que bagarrer, le chien te poursuit, les serpents dans les rêves. C'est les serpents dans les rêves. Parfois, ce sont des serpents qui couchent avec toi dans les rêves. Est-ce que tu es une personne normale? Est-ce que tu es une femme normale? Un serpent qui vient coucher avec toi dans les rêves. Et puis, tu restes tranquille comme si de rien n'était. Rapport sexuel avec des gens qui n'ont pas de tête dans les rêves. Une personne qui n'a pas la tête dans les rêves a des rapports sexuels avec toi. Ou bien une femme. Tu rêves que réellement, tu es couché avec ton mari, avec une femme au milieu. Tu ne vas pas me dire que tu mènes une vie normale dans ton couple. Que tu mènes une vie normale dans ton couple. Non. Tu dors avec ta femme. Et puis, il y a une femme au milieu de vous. Mais tu ne vas pas me dire que tu mènes une vie normale. Pas du tout. Je dis bien pas du tout. C'est impensable. Et c'est là que tu dois commencer à chercher véritablement ta délivrance. À chercher ta libération, à chercher à faire ce qu'on appelle une consécration. Et cette consécration, c'est ça qui va te libérer, tant que ton corps, ton âme, ton esprit, et beaucoup de choses que nous sommes en train de dire, ne sont pas, beaucoup de choses que nous sommes en train de révéler ne sont pas consacrées. Ça ne marchera pas du tout. On a vu beaucoup de serviteurs de Dieu mourir pauvres. Parce qu'ils pensent que prêcher, c'est une chose. Avoir la révélation sur ce que tu dis, c'est une autre chose. Pour que tu puisses vivre. Il y a comment un serviteur de Dieu? Tu n'es pas Jésus. Jésus est mort pauvre. Pourquoi? Il s'est fait pauvre pour nous enrichir.
Mais après, Dieu l'a souverainement élevé. Parce que les gens parlent de la pauvreté de Jésus comme s'il est resté dans la pauvreté. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Puisqu'il est d'abord le Créateur, l'or et l'argent appartiennent à Jésus. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple de Jésus. Vous ne pouvez pas... Lui, il avait fait cela pour toi, pour t'enlever, pour te dédouaner de la pauvreté, pour te dédouaner de la misère. Et si toi, tu continues à vivre dans cette misère, tu ne vas pas me dire que Jésus, imiter Jésus. Non, je ne peux pas imiter Jésus. La Bible dit son sacerdoce n'est pas transmissible. Son ministère de sauveur n'est pas transmissible. Dans le sang de tous les êtres humains, on trouve la pollution adamique. Mais dans le sang de Jésus, on n'a pas trouvé. Qui peut jouer le rôle de Jésus sur la terre? Même pas le pape, même n'importe qui. Personne dans ce monde ne peut jouer le rôle de Jésus. Ne peut pas avoir le ministère de Jésus. Pierre ne pouvait pas. Personne ne pouvait avoir le ministère de Jésus. Parce que son ministère, son sacerdoce, personne ne pouvait avoir son sacerdoce. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il est lui qui est né, pas par le rapport sexuel entre la femme et un homme. Pas du tout. Il a vécu sans péché. Il est mort sans péché. Donc, son sang était pur. C'est pourquoi lui seul, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est pourquoi, quand tu bois son sang, après avoir identifié tout ce que je suis en train de faire là, quand tu le sang pour une consécration, son sang pour la délivrance. C'est pourquoi la Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. C'est lui seul qui joue ce rôle. Il ne s'agit pas de qui que ce soit. Aujourd'hui, les gens ignorent ça. Nous avons plusieurs symptômes. L'agitation, insomnie. Ça veut dire que tu ne mènes pas une vie normale. Tu dois dormir correctement. Mais voilà que tu as des insomnies parce que tu as des problèmes ou bien tu as une maladie qui t'empêche de dormir. Voilà, tu as été consacré à Satan dans un domaine précis. Dans les insomnies ou bien les agitations, quelqu'un qui est agité. Il est agité, il amène, il arrive quelque part, il ne veut pas laisser les autres parler. Il connaît tout, il ne veut pas laisser les autres parler, il explique tout, il veut se faire voir, il veut. Même dans le ministère, on voit ça. Il veut toujours qu'on parle de lui, c'est lui qui est le grand pasteur, c'est lui qui a ceci, c'est lui qui a cela. Et c'est pourquoi il va inventer des choses. Ce n'est pas une personne normale. Ce n'est pas du tout une personne normale. Dans le Seigneur, on trouve ça. C'est des gens qui ont été consacrés depuis longtemps. Et également, ces gens-là, dans le verset 5, nous voyons que l'homme, Marc chapitre 5, quand vous lisez le verset 5, le gars avait des problèmes sérieux. Il avait des problèmes très sérieux. Et David, il faut lire le verset 5. Marc chapitre 1er, chapitre 5, à partir du verset 5, là où tu étais en train de lire tout à l'heure. Marc chapitre 5, verset 5, il est écrit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. Il était sans cesse nuit et jour. Tu es toujours sans cesse nuit et jour accablé des problèmes. Quand est-ce que tes problèmes vont finir? Accablé des problèmes. Ça, c'est un signe de consécration. Quel type de problème qui t'accable? Qui ne peut pas trouver la solution dans le Seigneur? Depuis que tu pries, tu montes, tu descends, c'est une consécration, ce domaine-là, où tu montes, tu descends depuis longtemps. Pendant les 40 jours, j'ai dit pendant les 40 jours-là, tout ce qui a été touché, et si tu me suis aujourd'hui, et que tu as identifié l'une de tes consécrations à Satan, dans les coutumes, dans les traditions, chez un sorcier, chez un féticheur, et ça se manifeste comme ça, et tu as identifié, ça doit être détruit. Je dis tous ceux qui suivent, à partir d'aujourd'hui, comment Dieu va intervenir d'une manière magistrale dans ta vie. L'un des symptômes qui prouve que tu ne mènes pas une vie normale. Tu vis dans de terribles angoisses. Dans de terribles angoisses. Terribles angoisses. Voyons, l'homme de Gadara était profondément tourmenté dans sa tête, dans son cœur. Tourmenté.
Aujourd'hui, toi, tu n'es pas fou, tu n'as pas perdu la raison. Mais tu es tourmenté par des problèmes. Les problèmes de foyer tourmentés, tu parles seul. Tu pleures tout le temps. Problème d'argent, tu pleures. Problème de travail, tu pleures. Problème de papier, tu pleures. Tu es toujours angoissé. Quand tu vois un policier, quand tu vois le bailleur, quand tu vois ceci, il y a toujours, tu es tourmenté, tourmenté. Ce sont des consécrations auxquelles il faut porter réellement une attention horrible et terrible pour que ça soit détruit. Dévoiler ces œuvres. C'est pourquoi il faut être là. C'est pourquoi il faut être. Il faut venir, il faut s'inscrire à la retraite. Si tu es loin, tu t'inscris à la retraite. La retraite qui s'approche là, du 15 novembre au 17. Également, j'ai annoncé qu'à Lyon, nous sommes à Lyon, c'est samedi. Ce samedi qui arrive là, samedi de quelques jours, samedi et dimanche. À Paris, quand vous venez à Paris dimanche prochain, il faut apprêter ta bouteille, ce que nous avions appelé le jus de raisin, et ça sera de Jésus. Et puis une bouteille d'huile d'olive, et ça sera l'huile d'onction sainte. Quand vous allez arriver avec ça, vous allez repartir avec. On va vous dire exactement ce que vous allez faire. Mais ça sera horrible dans le camp de Satan, et ça sera une très grande bénédiction de ton côté. Une très grande bénédiction. Les angoisses doivent prendre fin. Au nom de Jésus, toutes les angoisses, c'est-à-dire cette consécration, les angoisses dans tous les domaines. Les angoisses, je ne sais pas dans quel domaine tu es angoissé. Et cette consécration doit prendre fin aujourd'hui. Tu ne dors pas parce que tu dors seul. Dieu a créé l'homme et la femme, c'est-à-dire vous devez dormir à 4 pieds. Mais toi, tu dors 2 pieds tout le temps. 2 pieds tout le temps. 2 pieds tout le temps. Il y a combien d'oreillers sur ton lit? Mais il y a un seul oreiller qui est utilisé parce que tu es seul. Tu vois, il y a des choses que la femme peut faire et c'est toi l'homme, parce que tu es célibataire, c'est toi, tu rentres du travail, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu n'as pas de femme et tu trouves ça meilleur, mais tu n'es pas normal. Tu ne mènes pas une vie normale. Toi, monsieur, tu ne mènes pas une vie normale. Même si tu trouves, parce qu'il y a des femmes qui vont jusqu'à dire, le mariage ne me dit rien. Non, 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 tu le dis au bout des lèvres. Mais au fond de toi-même, tu comprends que tu n'es pas une personne normale. Tu n'es pas une femme normale. Tu n'es pas un homme normal. Là, nous étions toujours dans les rêves. Comment se fait-il que toi, tu vis à Paris, toi, tu vis en Europe, mais tu ne fais que faire des rêves, que tu vis au Cameroun, tu vis en Côte d'Ivoire, dans ta famille également, dans ta maison où tu avais vécu, où tu avais grandi avec ton père. Tu fais des rêves et pourtant tu vis en France, tu vis aux États-Unis. Tu es une personne normale. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es vraiment normal? Tu es allé se promener sur Champs-Élysées. Pourquoi tu ne peux pas rêver que je suis au Champs-Élysées, je fais des courses, je suis dans les magasins, je suis en train même de prêcher l'évangile. Tu ne fais jamais ce genre de rêve. Tu ne fais que des rêves de pauvreté dans le village, dans des vieilles maisons. Ce sont des rêves de pauvreté où tu conduis une vieille voiture, où tu conduis ceci, où tu marches à pied, tu souffres. Tu ne fais que des rêves de souffrance dans ta vie. Tu n'es pas normal. Je dis bien, tu n'es pas normal, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu des consécrations dans ta vie. Si tu ne cherches pas la délivrance pour qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si tu es riche aujourd'hui et que tu rêves qu'il y a la pauvreté dans les rêves, tu commences à rêver la pauvreté, ça veut dire que tu vas finir ta vie dans la pauvreté, même si tu es riche aujourd'hui, même si tu as des voitures. Je dis, si tu es riche et que tu fais tous ces gens, tu es marié, tu fais tous ces genres de rêves, sache que tu vas finir ta course, tu vas atterrir dans ta famille éternelle, paternelle un jour, où tu es avec ton mari, tu es avec ta femme. Tu ne rêves jamais que tu es avec ta femme. Tu ne rêves que ton frère, ta soeur, tes oncles, tes tantes. Mais tu finiras par atterrir là-bas. Dans ta famille, tu finiras par atterrir là-bas un jour. Maria va finir. Parce que tu as été consacré depuis ta naissance. Dans ta famille, tu as été consacré. Cette consécration qui amène ton esprit humain toujours dans le village, toujours dans la famille, dans la maison familiale. Et tu ne fais que vivre avec les membres de la famille dans le rêve. Parce que tu as été consacré. Et cette consécration va se matérialiser un jour, même quand tu auras 60 ans, 70 ans, ça va se matérialiser. Tu vas retrouver ton mari, tu vas retrouver tes parents d'une manière ou d'une autre. Ou bien le mari va mourir, tu vas plus ceci et tu retournes en famille. Ou bien c'est le divorce, ou bien c'est la femme, ou bien quelque chose de pareil va arriver. Et c'est pourquoi cette consécration aujourd'hui, satanique, doit être détruite dans ta vie. Comment tu es pauvre et tu ne fais que compter les billets de banque, mais tu as été consacré
aux cons, aux femmes. Là, tu travailles pour d'autres personnes. Et l'argent que toi, tu devais avoir, tu ne fais que voir ça dans les rêves. Que tu comptes beaucoup d'argent, tu comptes beaucoup d'argent, tu comptes beaucoup d'argent. C'est une consécration. Dieu peut te montrer beaucoup d'argent pour un but pour son travail. Mais ce n'est pas que tout le temps, toi, tu ne fais que compter l'argent dans les rêves. Pourtant, tu es pauvre, tu es minable, tu manges à peine. Mais écoute-moi bien. Ça veut dire que tu vas finir ta vie, tu as été consacré comme ça. On t'exploite, on exploite tes mains dans le con, on exploite tes mains dans le femme là. Tu as été consacré, qui devait recevoir beaucoup d'argent. Spirituellement, tu reçois beaucoup d'argent. Et la personne qui t'avait consacré, qui reçoit cet argent, et toi, tu n'as rien. C'est pourquoi tu ne fais que faire ce genre de rêves. Tu fais des rêves où on vole tes articles. On vole tes articles. Mais écoute-moi bien. Mais ça veut dire que c'est un envoûtement. C'est un envoûtement. On utilise, tu devais déjà être riche. Il y a des gens, ils n'ont même pas de voiture. Ou il a une voiture, ou il a une machine, ou il a quelque chose. Il rêve toujours qu'on a volé la chose. On a volé la chose. Mais on utilise cette chose-là dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, on t'avait consacré que tout matériel que toi tu peux avoir sera utilisé dans la sorcellerie. Et c'est pourquoi tu rêves toujours que tu as perdu ta voiture, tu as perdu ceci, tu as perdu cela, ou bien des machines qui tombent en panne. Tu achètes un appareil, ça tombe si facilement en panne. Les mêmes sont achetées par tes frères, par tes soeurs. Les mêmes marques sont achetées par tes amis. Les mêmes marques sont achetées par les gens que tu connais. Mais quand toi tu vas acheter, ça tombe toujours en panne. Ça tombe toujours en panne. Tu ne comprends pas pourquoi. Ça tombe en panne. Écoute-moi bien, c'est des consécrations. C'est des consécrations. Je dis bien, ce sont des consécrations. Et toi, tu dois faire tout et tout pour que tu sois là. Donc, l'automutilation, qu'est-ce que ça veut dire ici? Lorsque tu as toujours envie de se suicider, tu ne mènes pas une vie normale. Tu as toujours envie de se suicider. Il y a d'autres également qui se blessent. Il se blesse lui-même. Ou bien, tu fais un petit travail qui ne demande même pas. Mais tu es en train de couper une pomme avec le couteau. Le couteau prend ton doigt. Le couteau te blesse. Tu te blesses, tu coupes les légumes, tu marches, tu te blesses. À tout moment, tu dois te blesser. Mais tu as été consacré. Et c'est pourquoi je déclare aujourd'hui cette consécration. À partir d'aujourd'hui, est détruite. Cette semaine, ton corps doit être consacré au nom de Jésus, parce que ce sont les démons qui boivent le sang. Quand ils veulent déjà boire le sang, ils peuvent utiliser même ta propre main, tu te blesses. Ils peuvent utiliser ta propre main, tu te blesses. Ou bien tu passes quelque part, tu coins la tête, tu coins l'orteil, tu te blesses. Il y a toujours quelque chose qui amène ton sang à sortir de ton corps. Qui amène ton sang à sortir de ton corps. Des accidents, des choses semblables, même à la maison, ton sang va couler. En route, le sang va couler. Partout, le sang va couler. Tu ne comprends pas. Même si c'est une goutte qui coule, que c'est l'aiguille qui t'a piqué. Si c'est régulier, il faut faire très attention. Ce sont des symptômes qui se manifestent. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que ces choses qui se manifestent dans sa vie, ça finira par s'aggraver et ça finira par te détruire. Quand ça commence comme ça, c'est un accident qui va arriver finalement et puis tu vas mourir. Il y a des saignements prolongés, des femmes qui saignent d'une manière prolongée, des jours de menstrues prolongés, mais tu ne comprends pas que tu ne mènes pas une vie normale. Ou bien ça se prolonge plusieurs dizaines de jours. 3 jours, trop, 4e jour. Mais si ça va dire 6, 7, 8, 9, mais la Bible parle d'une femme qui avait une perte de sang. Est-ce que celle-là menait une vie normale? Pas du tout. Mais elle avait une perte de sang. Elle ne menait pas une vie normale. Et toi aussi, tu ne vas pas me dire que au moment où ton mari a envie de toi, toi tu es avec tout ce que tu connais. Oui, moi je... Non, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc, ici nous avons, c'est la dépendance. Tu ne mènes pas une vie normale, l'alcool. Dépendance, ça peut être l'alcool. Ça peut être les médicaments. Les médicaments, il y a des gens qui se déplacent avec des boîtes de médicaments, de comprimés. S'il oublie, il sursaute. Je n'ai pas dit de ne pas se soigner parce que moi, je me soigne. Mais quand ça devient pour toi une dépendance, l'alcool,
Il y a des gens, ils boivent, ils vont à l'église, ils mâchent les chewing-gums pour cacher, camoufler l'odeur de cet alcool. La cigarette, dépendance, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes. Je lisais un document sur Internet l'autre jour, une femme qui est cadre dans une banque. Au Mozambique, cadre dans une banque, aurait couché avec 200 personnes, clients. Les clients qui viennent chercher le travail, couchent avec toi, prétextant qu'elle va te donner le travail, et d'autres qui déposent les dossiers, qui cherchent les financements, disant qu'elle va te trouver le financement dans la banque, elle couche avec toi. Elle couche avec ces gens, même dans les bureaux. Partout, c'est ce qu'on appelle une dépendance. Les femmes qui ne savent pas dire non à elle, elle ne sait pas dire non, même si elle est mariée. Elle couche avec des chèvres, avec des blés, avec, on ne comprend plus. Les amis de l'homme, les hommes également pareil, ce qu'on appelle coureurs de jupons. Donc, c'est ce qu'on appelle des dépendants. La nourriture, les excès de table. La Bible parle de ça, des excès de table. Tu manges tellement, tu aimes la nourriture, que si tu vois la nourriture. Il y a des hommes même qui frappent leur femme à cause de la nourriture. Et ils frappent leur femme. Tu as été consacré. Tu as été consacré. L'alcool, le sexe, le vol. Il y a des gens, il est normal, il a l'argent, il a tout. Mais s'il ne vole pas, il arrive dans un magasin. Les femmes, elles arrivent dans une, elle a tout. Mais si elle ne vole pas, elle doit voler. Il y a des gens comme ça, elle n'a pas le droit de mentir. C'est-à-dire, tu poses une question simple. Il n'y a pas vraiment une pression qui peut pousser cette personne à mentir. Mais la personne va se permettre de mentir comme une machine à coudre. Donc, c'est ce qu'on appelle des dépendances. Et c'est la dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe, à la nourriture, au jeu, à d'autres choses. Même il est chrétien, tout son argent va dans les jeux. Et c'est là, il pense que c'est par là qu'il deviendra riche dans les jeux de hasard. Les chrétiens, tu as été consacré. Les chrétiens qui passent par les jeux de hasard pour chercher la fortune, tu as été consacré à Satan. Mais dis-moi, dans ce monde, de travailler pour être riche. La Bible dit de donner à Dieu pour être riche. En donnant à Dieu, je bénis l'œuvre de mes mains. Il n'a pas dit d'aller jouer au jeu du hasard. Mais c'est comme ça que les chrétiens ont été consacrés à Satan. Je dis, beaucoup de chrétiens ont été consacrés à la sorcellerie. On les exploite spirituellement. Je connais un homme au Bénin, la République béninoise. Et moi, il y a un monsieur qui vient me voir. C'est ce qu'on appelle la loterie nationale dans ce pays-là. Et les gens, quand tu gagnes à la télévision, tu achètes un ticket. Le tirage se déroule à la télévision. Et après, on vous amène, les gagnants, on les amène à Abidjan. Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Et puis, il y avait 15 millions de francs CFA. Écoutez-moi bien. C'est un Béninois. Il avait gagné 15 millions de francs CFA. Il est parti à Abidjan. Il a eu le chèque de 15 millions de francs CFA. Quand le monsieur est revenu, tous les problèmes du monde, que ce soit problème de santé, d'abord il avait l'AVC, une partie de cet argent, tout ce qu'il investissait, il faisait des petites activités, tout est parti avant 6 mois, cet argent est parti, a disparu. Vous n'allez pas me dire que, et le monsieur, son corps consacré, son argent avait, voilà, comme les chrétiens d'aujourd'hui, les gens, les hommes non chrétiens, ou les jeux du hasard, tous ceux qui sont passés par les jeux du hasard, sachez que vous avez été consacrés. Et aujourd'hui, même si tu as cessé, tu as arrêté. Tu as arrêté, sache qu'il y a des démons qui gèrent ton argent, qui vont gérer ton argent, qui vont gérer. Tous ceux qui ont fait la prostitution, qui ont payé les bonnes femmes qui font la prostitution pour aller coucher avec elles, sache que tu as été consacré. Ton argent est consacré. Et le diable doit gérer ton argent correctement. Donc, j'ai cité la dépendance. La dépendance, donc, sur ces choses que j'ai citées tout à l'heure. Donc, tu dois. Nous avons des déviances sexuelles, des déviances sexuelles. Et ces déviances sexuelles sont quoi?
Tu prends le sexe de l'homme. Tu commences à... Si on te suce par le sexe, ce qu'on appelle les dépendances aussi. Si on te suce par le sexe, tu ne peux pas être satisfait sexuellement. Tu es consacré à Satan, toi qui avais sucé le sexe d'une femme, d'un homme. Aujourd'hui, il faut voir sur Facebook, on met des films, on met sur les réseaux sociaux, pas seulement sur Facebook, des films, des trucs, des femmes qui viennent montrer des sexes. Il y a aujourd'hui à Yaoundé, au Cameroun, Douala, Cameroun, tout partout. La femme se déshabille, elle garde sa belle voiture et se déshabille, marche nue. C'est comme ça qu'elle consacre tous ceux qui vont voir ces images, que ce soit sur Facebook. Toi qui avais regardé ces images sur Facebook, la femme qui se... Tu vois les gens venir se tenir là, ils se tiennent, ils regardent, ils rient. Alors qu'elle sait, vous pensez qu'elle est bête, qu'une femme normale, un homme normal arrive au marché. Pourquoi elle ne va pas se déshabiller en forêt? Je dis pourquoi elle n'entre pas dans une forêt pour se déshabiller là-bas. Elle vient là où il y a l'attroupement, elle gare la voiture. D'autres écartent même les jambes. Elle enlève les habits correctement, elle enlève le sous-vêtement, elle écarte les jambes. Et les gens sont là, ils regardent et rient. Vous êtes tous ceux qui ont regardé, que ce soit sur Facebook, vous avez regardé, sachez que votre argent, votre étoile financière a été consacrée à Satan. Consacrée à Satan. A été consacrée à Satan. Aujourd'hui, il gère ça correctement. Et vous allez vous enfoncer petit à petit, petit à petit, petit à petit, au lieu de progresser d'une manière croissante. Mais vous êtes dans une manière, vous suivez le régime décroissant. À ce niveau-là, vous allez atteindre le fond du trou dans la pauvreté. Satan va vous exploiter comme ça parce que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est grave encore. Il y a des femmes, elles viennent sur les réseaux sociaux, elles montrent son sexe et vous commencez à dire tout simplement, oui, regarde, il n'y a plus. Et tu regardes. Alors qu'elles savent ce qu'elles font. Le diable le sait. Va sur les réseaux sociaux, déshabille-toi, montre le sexe. Elle montre le sexe ouvertement dans les réseaux sociaux. Et toi, tu es là, tu viens, tu fais des commentaires en regardant. C'est comme ça que les gens sont consacrés à Satan aujourd'hui. Les femmes, les hommes sont consacrés aujourd'hui. À partir de maintenant, par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi ce séminaire a été réellement introduit dans la société pour ta libération. J'ai dit bien cette libération au nom de Jésus de Nazareth. Par le sang de Jésus. Vous pensez qu'il y avait un vieux dans ton village, dans ta famille, qui avait l'habitude de te montrer le sexe. Est-ce qu'il te montre le sexe? Vous avez déjà entendu ce témoignage? Il y a un prêtre qui a montré le sexe à un enfant. On appelle les attouchements. Vous pensez que ce sont des simples attouchements? Ce sont des consécrations, ces attouchements-là. Et il y a un vieux qui prenait ta main, il posait ça sur son sexe, et tu penses qu'il avait consacré tes mains-là. Satan. Ou bien il touchait ton sexe. C'est comme ça qu'il a consacré ton sexe. Et toi, jusque-là, toi, tu ne le sais pas. Les jeunes garçons, que ce soit une fille qui t'avait fait les attouchements, un homme qui t'avait fait les attouchements, tu penses que ces attouchements, ce sont des consécrations. Ce sont des consécrations à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et Satan maîtrise. Satan maîtrise. Simple. Il y a des femmes qui me disent, oui, il n'a pas eu de rapport sexuel avec moi, il m'avait seulement doigté, il a mis la main entre mes jambes, il a doigté. Hein? Il met la main entre les jambes et tu penses que c'est une consécration. Toi, tu ne le sais pas, mais c'était une consécration. Quand tu étais petit, c'était la même chose. Les rapports sexuels sans pénétration. Quand vous êtes enfant, l'un sait ce qu'il fait. L'un de vous, tu as eu des rapports sexuels sans pénétration, tu avais 2 ans, tu avais 3 ans, avec un garçon, avec une fille. Mais elle savait. Elle t'avait consacré à Satan jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Donc, tu dois comprendre, toi qui regardes cette émission, et c'est pourquoi ce dimanche est un jour tout à fait spécial, où tu ne rates pas. Tu dois quitter ta maison, descendre. Tu dois ouvrir ta bouche maintenant, tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à détruire ces consécrations que je viens d'énumérer. Parce que tu as été consacré. Et ce sont des symptômes que j'ai énumérés aujourd'hui. Et si tu as ça dans la vie, tu dois faire tout et tout pour que tu sois là. Ce dimanche, ou bien à la retraite. La retraite qui commence le 15 novembre jusqu'au 17 novembre. 3 jours dans un hôtel. C'est dans un hôtel. C'est dans un hôtel.
Et dans cet hôtel, 3 jours, tu as ta chambre. Tu as ta chambre, c'est pourquoi la retraite n'est pas gratuite. Mais les choses qui vont se passer, que tu pries pendant 3 jours. Tu pries pendant 3 jours. Quel est le Dieu qui ne va pas t'exaucer? Tu quittes l'étranger, tu viens spécialement à cette retraite. Quel est le Dieu qui ne va... J'ai dit, quel est le Dieu qui ne va pas t'exaucer? Quel est le Dieu qui ne va pas t'exaucer? Ce jour-là, le Dieu qui ne va pas t'exaucer. Avec les actes prophétiques qui seront posés ce jour-là. Quel est le Dieu qui ne va pas t'exaucer? Par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on va manifester la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Commence à prier maintenant. Que toutes les portes de cécité, toutes les portes de pauvreté, toutes les portes de misère qui ont englouti ton étoile, qui ont englouti ta destinée, là où on t'avait consacré, au cimetière, là où quelqu'un t'avait amené au cimetière, un féticheur t'avait amené, ou bien ton père, ou bien ta mère, où tu allais prier au cimetière, ta mère allait prier au cimetière, toute la famille a été consacrée au cimetière, consacrée. Les fêtes de tous, c'est pas biblique. On ne trouve pas ça dans la Bible. Car la Bible déclare, la vraie parole de Dieu déclare qu'on ne trouve personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui exerce le métier de devin, qui s'adresse aux morts. Toi qui allais parler aux morts au cimetière, soi-disant fête de tout sang, sache que c'est une consécration. Ton père a fait cela. Tes arrière-grands-parents ont fait cela. Vous avez été consacrés à Satan, d'une manière ou d'une autre. Cette consécration doit être détruite par la puissance du Saint-Esprit, doit être éliminée au nom de Jésus-Christ. Et que toi, tu sors de ce cimetière. Ton argent est au cimetière. Et ton mariage au cimetière. Ta santé au cimetière. Et c'est pourquoi tu as des problèmes aujourd'hui. Tu as des problèmes aujourd'hui. Le jour qu'on a enterré ma belle-mère au Cameroun, on a creusé le premier tombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un serpent s'est retrouvé dans la tombe. Un serpent s'est retrouvé dans la tombe. Vous pensez que c'était gratuit? Vous pensez que c'était pour rien? Un serpent, un chien, quelque chose de pareil s'est retrouvé à l'intérieur de la tombe. Vous pensez que c'était comme ça gratuitement? Ça montrait qu'il y avait des choses à l'intérieur de la tombe. Quand on parle de la tombe, c'est déjà le cimetière. Là où on enterre les gens, même si c'est dans la chambre. Il y a des gens qui ont enterré comme ça. Par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth, tu as été consacré de cette façon. Cette consécration est détruite au nom de Jésus. Ton mariage qui a été consacré au cimetière, tes emplois, tes affaires, tes projets qui ont été consacrés au cimetière, cette consécration détruite au nom de Jésus. Et nous allons consacrer de nouveau. Lorsque tu vas venir ce dimanche, nous allons consacrer toutes ces choses au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce dimanche, nous allons commencer à 9 h, les prières de consécration commencent. C'est pourquoi ceux qui vont venir au Table des Nations ce dimanche, ou bien à Lyon ce samedi et dimanche, vous devez être là. Vous devez être là très tôt, très tôt, très tôt, très tôt. Parce que la consécration sera de taille. Les prières qui vont démarrer à 9 h. À samedi, à partir de 9 h à Lyon, à partir de 9 h. Samedi, à partir de 9 h. Samedi, à partir de 9 h à Lyon. Samedi, dimanche. À Paris également, à partir de 9 h. Dimanche, à Paris. Dimanche, ça sera horrible pour ceux qui t'ont consacré par la puissance du Saint-Esprit. Tu as bu le sperme d'un homme, tu as été consacré. Tu as bu le sperme, tu as avalé les sécrétions vaginales d'une femme. Alors tu ne peux pas me dire que tu vas sucer le sexe d'une femme et que tu n'avales pas ses sécrétions vaginales. Non, monsieur, c'est impossible. Tu as avalé le lait qui sort de la poitrine d'une sorcière. Et qui te dit que cette fille-là n'était pas sorcière. Tu as sucé les seins d'une sorcière, d'une fille. Toi, tu ne savais même pas que c'était une sorcière. Et tu as sucé ses seins. Mais il y a un liquide que tu appelles le lait qui est tombé dans ta bouche. Mais tu as été consacré de cette façon. Aujourd'hui, cette consécration doit être détruite. Puisqu'elle a été identifiée. Elle doit être détruite au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le sorcier va te dire, ah non, c'est les histoires qu'il raconte. Il ne veut pas que tu puisses réellement prendre en compte ce qui est dit. Si tu prends en compte, et si tu tiens ça comme vérité, et que tu commences à travailler pour ça, tu verras ta délivrance. Mais le sorcier va te dire, c'est des histoires. C'est qu'on ne l'écoutait pas. C'est pour t'amener dans une distraction quelconque. Parce qu'il sait que la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, libère l'onction maintenant. Libère l'onction maintenant. Libère l'onction maintenant. Libère une onction spéciale. Une onction spéciale. Tu as été consacré. Cette consécration doit être détruite dans un domaine précis, le domaine que j'ai dit tout à l'heure. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, tout ce que nous sommes en train de révéler, c'est pour que tu sois libéré totalement. Que tu sois libéré, 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 libéré. Et que ce dimanche prochain à Paris, dimanche prochain, tu ne dois pas rater. Tu amènes ta bouteille de jus de raisin. Parce que tu vas boire tout ça et dans ton âme. La Bible dit, bien-aimé, je désire que tu prospères. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Par la puissance du Saint-Esprit. Ton âme ne peut pas prospérer si tu ne bois pas le sang de Jésus. C'est impossible. Et si tu n'identifies pas tout ce que nous sommes en train d'identifier, c'est impossible. Il faut d'abord boire le sang de Jésus pour que ton âme prospère. Il faut également passer par l'huile d'onction, qui est la présence permanente du Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. Nous allons utiliser cette fois-ci deux matières. Le sang et l'huile d'onction qui est la présence permanente du Saint-Esprit. Tu amènes les deux toi-même et tu vas voir ce que le Dieu que j'ai prêché, que j'ai présenté aujourd'hui va faire dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme de Dieu vient quand la volonté de Dieu est faite. Quand la volonté de Dieu est faite. Et la volonté de Dieu, c'est d'énoncer ces choses. C'est ça le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu vient simplement par l'Esprit de Dieu. Quand on chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu vient parce qu'il ne se mélange pas avec les démons. Tant qu'on ne chasse pas les démons par l'Esprit de Dieu, pas avec ce qu'on appelle des prêtres exorcistes, avec des crucifixes, chez les féticheurs, le royaume de Dieu ne viendra jamais. Tant qu'on ne chasse pas les démons. Le royaume de Dieu vient quand les malades sont guéris. Luc chapitre chapitre 10, verset 9. Tu dois être guéri. Et si tu n'es pas guéri, tu as été consacré. Mais tu dois être guéri. Et pour que tu sois guéri, il faut boire le sang. Parce que Jésus a dit, celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Et celui qui boit mon sang est délivré. Et quand le sang de Jésus entre dans ton corps, aucun démon ne peut résister. Aucun démon ne peut résister. Aucun problème ne peut résister. Je vous le dis aujourd'hui, quand le sang de Jésus, selon Jean 53, 54, 56, 57, lisez. Quand tu bois le sang de Jésus, tu as la vie. Aucun démon ne peut résister. Et il faut alors identifier tous les symptômes comme je suis en train de le faire. C'est pourquoi il faut donc nous écouter. Tous les jours, nous écouter comme ça. Et venir, quand on dit qu'il faut venir, d'autres disent oui j'ai écouté mais vraiment je ne sais pas. Non, quand tu viens, on va poser, quand tu viendras ce dimanche, on va poser les actes prophétiques. Que ce soit à Lyon, que ce soit ici à Paris, que ce soit au Cameroun, à Yaoundé, que ce soit à Douala également parce qu'il y a autant de nations là-bas. Que ce soit chez les pasteurs qui nous regardent et qui veulent apprendre parce qu'il y a des pasteurs qui ne veulent pas apprendre mais qui trichent. Mais si vous trichez, c'est mauvais pour vous parce que vous êtes des voleurs. Et voilà ce que je dis. Le royaume de Dieu vient quand l'accusateur de nos frères est précipité à terre. Là, le royaume de Dieu vient. Et c'est la Bible de ténèbres, les démons qu'on envoie dans la Bible de ténèbres. Le royaume de Dieu ne peut pas venir si nous ne faisons rien. Le royaume de Dieu apporte les bénédictions, la prospérité, la richesse. Apporte le royaume de Dieu. Quand on dit le royaume de Dieu, tu dois entrer, tu vas entrer au ciel. Mais le royaume de Dieu commence à se manifester sur la terre. Commence à se manifester là sur la terre. J'ai dit le royaume de Dieu vient quand la volonté de Dieu est faite. Selon Matthieu chapitre 6, verset 10. Quand la volonté de Dieu est que les hommes et les femmes doivent naître de nouveau. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que les hommes et les femmes doivent naître de nouveau. Et comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? C'est pourquoi nous devons prêcher. Nous devons envahir les réseaux sociaux. Nous devons envahir Internet, envahir les chaînes de télévision, envahir les chaînes de télévision. Nous devons le faire. Ceux qui ont l'onction, ceux qui veulent réellement. C'est ça le royaume de Dieu. Et si tu fais venir le royaume de Dieu sur terre en évangélisant, rien
C'est pourquoi tu dois, ce dimanche, tu dois inviter tous tes amis au Temple des Nations. Tu dois parce qu'on doit également enseigner la parole à ces gens. On doit enseigner la parole à ces gens. Le royaume de Dieu vient quand les petits enfants sont autorisés à venir vers Jésus. Quand à venir vers Jésus, c'est-à-dire, tu enseignes la parole de Dieu à tes enfants. Tu enseignes la parole de Dieu à tes enfants. Ce n'est pas quand on les amène seulement pour la bénédiction et ils vont danser de nuit. Non, 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 non. On enseigne la parole de Dieu. Tu les amènes à prier. Tu les amènes à écouter la parole. Tu les amènes à que toi, tu vas à l'église, tu les enfants à la maison. Tu ne viendras jamais chez toi quand tu vas continuer à faire ça. Ils vont dans les boîtes, ils amènent des copains à la maison, des copines à la maison. Ils ne parlent, ils ne jouent que la musique mondaine. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu dans ta maison, s'il vous plaît. Il faut que le royaume de Dieu descende dans ta maison en passant par ce que je suis en train de dire là maintenant. Et c'est ça la volonté de Dieu dans nos vies. Le ministère de défense, Dieu a donné à chaque croyant le pouvoir de chasser les démons. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne pourras jamais chasser les démons. Pour chasser les démons, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Sinon, tu vas commencer à voyager à gauche, à droite pour aller voir les féticheurs, les marabouts et autres. Ne mettant pas la parole de Dieu comme dans la religion, la parole de Dieu commence au niveau de la nouvelle naissance. C'est ça d'abord la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à Nicodème, Monsieur Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de ceux s'il n'est de nouveau. C'est ça la réponse aujourd'hui. Voyons, partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et également, vous devez vous abonner sur ça. Et également, sur notre page Facebook, Dr Tsala Isomba. Chaque jour, le jour que je me repose, je peux me reposer. Mais on va toujours annoncer. Et nous sommes à la 16e journée. Depuis hier, il faut aller également en arrière pour ceux qui prennent le train en marche. Aller en arrière sur les nations. Vous allez voir d'autres enseignements et d'autres journées qui ont été déjà diffusées. Et vous allez continuer pour être réellement que les autres qui ont commencé. Partagez la vidéo. Que la puissance du sang de Jésus-Christ se manifeste d'une manière particulière dans votre vie. Et n'oubliez pas, le 15, vous devez appeler sur les numéros qui sont affichés, qui s'affichent au-dessus de votre vidéo, mon numéro, pour que vous puissiez assister à partir du 15 novembre à cette grande retraite de 3 jours qui commence vendredi. Même si vous travaillez, demandez la permission. Vous allez voir ce qui va se passer et le sang précieux du Seigneur Jésus, ça sera le sang de l'Alliance qui va se manifester d'une manière particulière dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, soyez seulement bénis. Amen.